Comment faire des boucles longues, souples, qui paraissent naturelles et qui donnent du volume? Donc pour ça, on va commencer à tracer le bord de la mèche, donc de façon très souple. Alors je prends plus large en haut et je vais en diminuant, en affinant et puis en courbant bien le bas. Alors d'un côté, je vais aller en descendant, c'est-à-dire que je vais suivre le contour et à l'endroit du creux, je vais changer de bord en allant tout droit. Là, pareil, donc là, le bord est tout droit, je continue et je change de bord. Donc là, pareil, de ce côté-là, toujours en descendant, je suis le contour et au moment où ça revient, je vais pas revenir, je vais continuer tout droit pour changer de bord. Pour l'autre côté de la mèche, je vais faire la même chose en remontant. Donc là, je continue tout droit et je change de bord en courbant un tout petit peu à la fin. Pareil là, je remonte, je change de bord et je courbe. Alors après, au niveau des dégradés, donc là, les dégradés, donc sur le bord, on va avoir une légère ombre. Et puis ensuite, donc on prend de l'ombre en racine. Et là, attention, je vais courber sur toute la largeur de la mèche. Là, je reprends et je courbe. Donc toujours des dégradés très progressifs. Donc c'est-à-dire pour que ce soit progressif, il faut que le mouvement aille plus loin que le trait. Donc là, le geste de ma main continue, même si le trait s'arrête, de façon à ce que ce soit vraiment très très progressif. Donc là, je complète. Plus ce sera en ombre sombre et plus ça sera contrasté, plus on aura de volume. Voilà. Donc là, je vais faire pareil partout. Donc attention, c'est sur toute la largeur de la mèche et non pas de la pointe là jusqu'à la pointe là. Donc là, la largeur de la mèche jusqu'au bout. La largeur jusqu'au bout. Là, je continue. Donc toujours en courbant sur le bord. Donc une légère ombre en bord de mèche. Là, je continue pareil pour la dernière, donc je vais bien jusqu'au bout de la mèche. Et je courbe ici au départ et je courbe ici à l'arrivée. Donc là, j'ai fait juste une partie de la mèche. Ensuite, je vais reprendre donc la partie qui passe derrière, donc pour donner le creux, et puis pour bien voir que la mèche tourne sur elle-même. Donc là, je vais aller tout droit, et juste au milieu, je lève un peu le crayon, de façon à avoir une légère lumière. Donc je fais bien en aller-retour, pour éviter de faire des grosses barres. Donc là, je vais courber très légèrement pour suivre le sens de la mèche. Donc au ras de la mèche, là, il faut vraiment que ce soit très sombre si on veut qu'elle passe bien en creux. Donc c'est cette différence entre la lumière qui est dessus et le creux qui est dessous, cette ombre là qui va donner la profondeur à la mèche. Donc là, je reprends juste un petit peu. Voilà. Et là, on voit bien le creux de la mèche. Je vais faire pareil pour la partie basse. Donc là, je continue au ras de la mèche du dessus pour bien montrer le creux. Donc ça doit être plus sombre que la partie qui passe par-dessus. Alors quelle différence avec une anglaise? Ça donne quelque chose qui est beaucoup moins rigide de construction et ça donne tout autant de volume, donc ça donne un effet plus naturel. Et à la base, donc attention, puisque c'est courbe, de ne pas rendre la base toute droite, on peut aussi éclater un petit peu quelques cheveux pour donner un peu plus de souplesse. Donc voilà la boucle longue.